Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. L'État reste aux côtés de chaque Ivoirien pour vaincre cette crise sanitaire. Extrait du message à la nation du président de la République hier jeudi. Alassane Ouattara a annoncé des mesures de riposte sanitaire et de soutien économique, social et humanitaire. Abidjan reste isolé alors que l'intérieur du pays connaît une levée de plusieurs restrictions. Et il faut continuer de maintenir la vigilance et la prudence, respecter les mesures barrières. La Côte d'Ivoire a enregistré 31 nouveaux cas portant à 1602 le nombre de cas confirmés. Le pays compte aussi 754 guéris et 20 décès. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Akaoli, a fait le point ce vendredi. Et puis voici un acte de haute portée sociale. 155 sous-quartiers du district d'Abidjan vont bénéficier de l'eau potable. Le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, lance le projet ce vendredi à Yopougon, un soulagement pour les personnes vulnérables. Elles seront branchées au réseau de distribution nationale. Bienvenue dans ce journal. Madame, Monsieur, voici toute l'actualité sur le Covid-19. Mais d'abord, retenez que le couvre-feu est maintenu jusqu'au vendredi 15 mai 2020 avec réaménagement des horaires de 23h à 4h pour le Grand Abidjan et levé pour le reste du pays à compter de ce soir. Les restaurants, maquis, bars, boîtes de nuit, cinéma et lieux de spectacle autorisés à rouvrir à l'intérieur du pays, mais il faut rester vigilant et respecter les mesures barrières. Voilà quelques points forts du message du président de la République hier à la nation. Alassane Ouattara a donné plus de détails sur le plan de soutien économique, social et humanitaire. Mahama Traoré nous fait le décryptage de cette adresse. L'annonce de l'adresse du chef de l'État à la nation ce jeudi soir a suscité plusieurs questions. Nombreux étaient-ils à s'interroger sur le durcissement ou non des mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence instauré pour lutter contre le Covid-19. Un mois et demi après avoir annoncé la mise en œuvre d'un plan de riposte sanitaire, le président Alassane Ouattara se devait de dresser le bilan, 1,2% de taux de létalité et 47,6% de malades guéris. Des résultats satisfaisants selon le chef de l'État. Notre stratégie fonctionne. À tel point que l'intérieur du pays n'enregistre plus de nouveaux cas positifs au Covid-19 depuis le 21 avril dernier, ce qui va conduire le chef de l'État, après avis du Conseil national de sécurité et du comité scientifique de lutte, à arrêter les mesures suivantes. Concernant l'intérieur du pays, le couvre-feu est levé à compter du vendredi 8 mai 2020. Néanmoins, il sera immédiatement rétabli dans les localités qui pourraient connaître des cas positifs du Covid-19. Les mesures de restriction, à savoir la fermeture des restaurants, maquis, bars, boîtes de nuit, cinémas et lieux de spectacle, sont levées à partir du vendredi 8 mai 2020. Les mesures de restriction de rassemblement de population, initialement plafonnées à 50 personnes, passent dorénavant à 200 personnes. Toutefois, au cours de ces rassemblements, les mesures de distanciation physique et de protection devront être scrupuleusement respectées. La réouverture des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et supérieur se fera à compter du vendredi 8 mai 2020, selon les modalités qui seront communiquées par les ministères concernés. Pour l'heure, ces mesures d'allègement de l'état d'urgence ne s'étendent pas au Grand Abidjan, épicentre de cette pandémie. La période d'observation se poursuit jusqu'au 15 mai prochain. Concernant le Grand Abidjan, le couvre-feu est maintenu jusqu'au vendredi 15 mai 2020. Les horaires du couvre-feu sont réaménagés de 23h à 4h du matin à compter du vendredi 8 mai 2020. Des mesures de restriction, à savoir la fermeture des restaurants, maquis, bars, boîtes de nuit, les rassemblements de population
de plus de 50 personnes reste en vigueur. Celles-ci seront levées le vendredi 15 mai 2020 si les indicateurs d'évolution de la pandémie continuent de s'améliorer. Des réflexions sont en cours pour examiner les conditions de réouverture prochaine des établissements scolaires et universitaires. Le port du masque fera l'objet d'un contrôle systématique dans les lieux publics, notamment les marchés et centres commerciaux, ainsi que les véhicules de transport en commun, terrestres et fluvio-lagunaires. Ouverture progressive des centres de dépistage, renforcement de la capacité de prise en charge ou encore distribution à grande échelle des masques. C'est clair, l'exécutif ivoirien continue de déployer les grands moyens dans ce combat contre le Covid-19. Toutefois, le président Alassane Ouattara exhorte ses concitoyens à la discipline et à la responsabilité, des armes indispensables selon lui pour bouter hors de Côte d'Ivoire cette pandémie du Covid-19. Message donc du président de la République qui appelle aussi à maintenir la vigilance et la prudence. La lutte contre le Covid-19 continue. Le pays enregistre d'ailleurs des personnes infectées. Ce vendredi, 31 cas confirmés, ce qui porte à 1602 le nombre de cas confirmés, dont 754 guéris et 20 décès. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a fait le point ce vendredi. On écoute Eugène Akaouli. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, vendredi 8 mai 2020, 31 nouveaux cas de Covid-19 sur 456 échantillons prélevés, soit 6,8% de cas positifs, 12 guéris et 0 décès. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte donc 1602 cas confirmés, dont 754 personnes guéries, 20 décès et 828 cas actifs. Le nombre total d'échantillons à la date du 8 mai 2020 est de 12 768. Depuis le 21 avril 2020, aucun cas de Covid-19 n'a été notifié à l'intérieur du pays. Tous les nouveaux cas positifs le sont dans le Grand Abidjan. Cependant, nous insistons auprès de la population sur le respect des mesures barrières mises en place par le gouvernement. Toutes ces mesures ont pour but de freiner la propagation de la pandémie dans notre pays. Nous devons les respecter. Il est donc indispensable d'intégrer dans nos habitudes quotidiennes les mesures barrières et de porter un masque lors de nos déplacements pour nous protéger et protéger les autres. Toutefois, il ne faut pas oublier que le masque n'est efficace que s'il est associé à un lavage fréquent des mains à l'eau, au savon ou avec l'utilisation de solutions hydroalcooliques. Et je vous donne le point en chiffres ailleurs dans le monde. En Afrique de l'Ouest, d'abord, au Burkina Faso, 736 cas confirmés. On enregistre au Mali 650 cas confirmés. 189 cas confirmés au Libéria. Au Togo, il y a 145 cas confirmés. Et pour être plus précis sur le nombre de personnes décédées, il y en a 10 au total noté. Le Bénin, c'est 242 cas confirmés. Au Sénégal, 1551 cas confirmés. Et puis à Madagascar, 193 cas confirmés. Aux États-Unis, 1 271 775 cas confirmés et 76 368 décès. Au total dans le monde entier, 3 907 055 cas confirmés et 272 578 décès. Et c'est dans cette crise sanitaire que le monde occidental a célébré aujourd'hui les 75 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Des commémorations du 8 mai sans grande pompe, mais pour la première fois avec l'Allemagne, un grand défilé militaire sur la place Rouge en Russie auquel étaient invités des dizaines de dignitaires étrangers, dont le président français Emmanuel Macron reporté. Seule la partie aérienne était maintenue en raison de la sécurité sanitaire. En cette période de pandémie, l'Allemagne en a profité pour appeler à plus de cohérence, sinon à plus de coopération, malgré le déconfinement lancé dans de nombreux pays d'Europe.
Et ici en Côte d'Ivoire, le point de la gestion de la pandémie est fait au quotidien. Ce vendredi, 3 membres du gouvernement étaient face aux journalistes. Ils ont largement revenu sur l'adresse à la nation hier du président de la République, une amplification des mesures annoncées dans le cadre de la riposte sanitaire et le soutien humanitaire et économique. Des détails avec Serge Collier. 3 ministres du gouvernement pour ce point de presse quotidien. Les échanges s'articulent autour de l'amplification du message à la nation du président de la République, Alassane Ouattara. Il s'agit, pour ces membres du gouvernement, d'insister sur les décisions arrêtées. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a fait le point de la situation sécuritaire. Depuis le début du couvre-feu, nous avons au total interpellé 1260 personnes. En termes d'assistance, 1047 personnes ont bénéficié donc du concours des forces de sécurité. 388 engins ont été mis en fourrière. 161 corps ont été enlevés. Diomandé Vagondo a ensuite réaffirmé la fermeté des forces de sécurité qui veilleront au respect des nouvelles dispositions. Dans le cadre du respect de ces mesures, les forces de sécurité seront fermes. Elles seront très fermes. Parce que nous venons de dépasser maintenant la période de sensibilisation. Donc j'invite les uns et les autres à faire preuve de civisme et ne pas se retrouver dans des situations de non-respect de toutes les prescriptions qui ont été édictées. Il est bon de savoir que les contrevenants seront sanctionnés. Le ministre de la Sécurité et de la Protection sociale a répondu à une question relative à la réouverture des lieux de culte à l'intérieur du pays. Le nombre de personnes autorisées à se rassembler ne doit pas dépasser 200, mais il y a la mesure de distanciation sociale. Il faut qu'entre chaque individu, il y ait minimum 1 mètre. Je voudrais que les responsables des cultes puissent s'en inspirer pour conduire leur office. Vigilance accrue, renforcement de la sécurité aux frontières, aux différentes entrées et sorties du Grand Abidjan, les ministres sont unanimes pour que la mesure d'isolement soit strictement suivie. Il est de la responsabilité des acteurs que nous sommes, ministère de la Santé, ministère de la Sécurité, de faire en sorte qu'aucun Ivoirien contaminé ne sorte d'Abidjan pour aller à l'intérieur contaminer les autres. Donc l'obligation qui va être faite à tous ceux qui veulent sortir d'Abidjan, tout le monde doit être dépisté, prélevé, dépisté, de détenir un certificat de négativité après le dépistage. Appel à la discipline et à la responsabilité de tous, respect des mesures barrières avec obligation du port du masque dans le Grand Abidjan. Voici l'essentiel du message à véhiculer. Sur la bonne voie et le leadership affirmé du président de la République et du Premier ministre Amadou Coulibaly s'affirme dans ce contexte. Protégez-vous, protégez les autres, mais surtout soyons solidaires. Il faut que chacun de nous soit le policier de l'autre, dans le respect des différentes mesures barrières. C'est très important. Les questions liées à la reprise de l'enseignement dans les écoles et universités de Côte d'Ivoire seront abordées ce samedi 9 mai 2020. Et le ministre de la Sécurité que vous venez de voir s'est aussi rendu à l'Assemblée nationale. Le général Diomandé Vagondo était face aux députés. Il a fait le point de la situation sécuritaire à ses parlementaires. Il a donné des explications sur toutes les décisions prises dans le cadre de l'état d'urgence. Une occasion pour expliquer les réaménagements annoncés par le président de la République hier du couvre-feu levé à l'intérieur du pays et modifié à Abidjan. Herman Guivet. Assemblée nationale de Côte d'Ivoire ce vendredi. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Vagondo Diomandé, face aux députés. L'instauration d'un couvre-feu, le confinement du Grand Abidjan, il nous a paru important, monsieur le ministre, de vous convier pour nous entretenir sur le rôle joué par votre ministère
dans la mise en œuvre de ces mesures et aussi la stratégie adoptée et les actions menées sur le terrain par vos agents. Il a été question, et il est toujours question, de renforcer les patrouilles de dissuasion pour faire respecter les mesures de restriction des déplacements et l'application du couvre-feu dans le strict respect des droits humains. Ensuite, veiller au respect des mesures de fermeture des frontières. Veiller au respect des mesures barrières et des nouvelles dispositions en vigueur dans les transports en commun. Sécuriser les sites de mise en quarantaine, de prise en charge des malades du Covid-19 et de dépistage. Poursuivre, enfin, les missions traditionnelles de protection des personnes et des biens. Les élus du peuple se posent des questions sur la situation sécuritaire et les options choisies par la Côte d'Ivoire pour éviter la propagation du virus. De la question des droits du citoyen qui seraient bafoués lors de contrôles. Ces vidéos que nous avons tous vues circuler. Dès que j'ai eu connaissance de cette affaire, l'instruction ferme a été donnée au DG de la police qui a pris ses responsabilités. Tous ceux qu'on a pris en train de faire ça ont été sanctionnés. Et ça s'est arrêté net. Mais au-delà de ça, la secrétaire d'État chargée des droits de l'homme a fait une tournée de sensibilisation avec les forces de police sur le terrain. Ça s'est arrêté. Au port du masque désormais obligatoire dans le Grand Abidjan. Nous avons passé quasiment tout le temps à sensibiliser. Je vous le dis, et avec la plus grande assurance, nous allons passer maintenant à la phase répressive. Le rassemblement de personnes désormais circonscrit à 200 personnes ou encore l'octroi de laissez-passer. Tout y passe. Devant le flot de questions ou de suggestions, le ministre, lui, prend note, puis répond. Quelle est l'efficacité du couvre-feu? Le fait d'empêcher les gens d'aller à Calavoie du nuit, c'est un facteur, à mon sens, qui limite les risques de propagation. Au regard de l'insouciance dont font preuve certaines populations face au danger que représente le Covid-19, certains élus recommandent que le ton soit martial. Ton martial ou pas, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile prévient et rassure sur son engagement à mener à bien sa mission. Vous pouvez compter sur moi. On ne va laisser passer la moindre occasion pour mettre fin à tout ce qui pourrait mettre à mal les mesures qui ont été prises dans le cadre non seulement de la sécurité générale, mais dans le cadre de la lutte contre le Covid. Plus de 2 heures de débat et d'échanges. Une séance de présentation, certes, mais une séance de questions-réponses. Voici comment l'on pourrait qualifier l'exercice auquel s'est livré le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Chaque jour, on le sait, eh bien, un point du gouvernement est fait pour annoncer justement le nombre de contaminés, le nombre de guéris. Il s'agit de rassurer les Ivoiriens sur les dispositions prises par le gouvernement, surtout d'appeler les Ivoiriens à rester vigilants. Comme il l'a dit, la lutte n'est pas encore terminée. Nous avons un ennemi à abattre et cet ennemi, c'est le Covid-19. Voici ce qu'il faut de façon générale retenir de l'intervention du ministre de la Sécurité et de la Protection civile ce jour à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Ils étaient jusqu'ici retenus à l'extérieur du pays à cause de la pandémie du Covid-19. Le premier vol de rapatriement d'Ivoiriens est arrivé cet après-midi à Abidjan. Il est en provenance de Dakar. À son bord, 74 passagers. Une promesse tenue du président de la République, Alassane Ouattara. Avant de regagner leur domicile, ils doivent passer par le confinement obligatoire à l'INJS pour 2 semaines. Là-bas, ils seront entièrement pris en charge. Le reportage de Lanside Bakayoko. À l'issue du dernier Conseil des ministres, le gouvernement a validé le rapatriement des résidents ivoiriens bloqués à l'extérieur du fait du Covid-19. Parmi les 4 premiers pays sélectionnés, le Sénégal. À bord de cet avion qui marque le début du programme de rotation, 74 personnes qui regagnent ainsi la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire vient de prouver une fois de plus que nous sommes un grand pays, que nous sommes un pays qui accorde une importance capitale à la vie de ses ressortissants, tant sur le territoire national qu'en dehors des frontières. Et la constante sollicitude du gouvernement de Côte d'Ivoire, du Premier ministre, du Président de la République et tout le gouvernement vient encore d'être prouvé. Ce retour au pays natal, un soulagement pour ces Ivoiriens que la pandémie du coronavirus avait contraint à l'exil depuis 2 mois. Les mots nous manquent. On est tellement contents de rentrer au pays.
La famille est là, notre mari est là, les enfants sont là. Franchement, on ne savait pas comment faire. Il y avait des problèmes de logement. Il faut dire que la vie au Sénégal est très difficile. Les problèmes de logement, parce que les logements sont payés par jour, en moyenne 5 000 par jour. Et la nourriture. Les 74 personnes ont été aussitôt acheminées à l'INJS, où elles seront prises en charge durant les 2 semaines de confinement. Toutes les dispositions idoines ont été prises par le gouvernement à l'effet de les prendre en charge. La pension complète, ils auront droit au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner. Et le ministère de la Santé est là pour veiller aux règles d'hygiène, mais surtout à leur santé. Un autre avion, toujours en provenance de Dakar, est attendu à Abidjan. Et l'État qui reste aux côtés des populations apporte de l'eau potable à 155 sous-quartiers du district d'Abidjan. Le ministre de l'Hydraulique était ce vendredi à Yopougon. Laurent Thiagba a procédé au lancement officiel du projet d'amélioration des performances techniques et financières du secteur de l'eau potable. Vous allez le voir dans ce reportage de Jean-Luc Bambo. C'est un soulagement pour les personnes vulnérables. Elles vont bénéficier d'un branchement social. Pembli. Dans ce sous-quartier de la commune de Yopougon, c'est la corvée journalière pour Joël. L'approvisionnement en eau pour la famille, un véritable casse-tête. C'est comme ça tous les jours, on se fatigue, soulever les bidons, c'est pas facile. Donc s'il y avait les compteurs, c'est-à-dire chacun a son compteur, voilà, ça serait un peu bien. Parce qu'avec toute la famille, tout ça, ça n'arrive pas à combler les besoins de la maison. En l'absence d'un abonnement, c'est vers les revendeurs d'eau qu'il se tourne pour sa ration journalière. Le seau à 25, la bassine, il y a 50, il y a 100 francs. Nos souhaits, c'est pour que tout le monde puisse avoir l'eau, pour qu'on puisse vivre en paix. Parce que ça là, c'est un peu cher. Il n'y a pas l'argent. À cause de Corona, il n'y a rien ne marche. Recours aux revendeurs d'eau, eux-mêmes confrontés à la faiblesse de la pression de l'eau. Principale difficulté auxquelles sont confrontés les habitants de ce quartier. Situation à laquelle va remédier le projet Amélioration des performances techniques et financières du secteur de l'eau potable, APTF, lancé ce jour. Les 2 difficultés qui empêchaient les populations d'avoir accès étaient d'une part qu'on manquait de réseau. Donc effectivement, pour amener l'eau au robinet, il faut passer par des réseaux. Et donc vous le voyez là, à travers ces canalisations et ces conduites, c'est 800 km. On va apporter du réseau. Le deuxième élément, c'est qu'il faut payer 147 000 et 20 000 d'avance pour pouvoir s'abonner. Là, à 10 000 francs, au lieu des 147 000, vous n'avez que 10 000 francs à payer pour pouvoir être accordé dans le cadre de ce programme. Ce sont 155 sous-quartiers du district d'Abidjan qui sont concernés par ce projet. Une promesse de lendemain meilleur pour près de 2 millions de personnes. Dorénavant, une fois que le travail va finir, sera terminé dans 3 mois, ces populations vont bénéficier du branchement social et donc ils auront leur compteur, ils auront leur robinet chez eux et ils pourront faire un tour de mer pour avoir de l'eau potable comme toutes les autres populations dans les autres quartiers. Une initiative de grande portée sociale qui coûtera au moins 47 milliards de francs CFA à l'État. Pour cette première phase du projet dans ce sous-quartier de Yopougon, ce sont 30 000 personnes qui attendent avec impatience la fin des travaux. De l'eau potable pour la vie, la bonne information aussi sauve la vie. Voici le vrai son. Cette initiative du ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, un centre d'appel est mis en place pour dire non aux préjugés et lutter contre les fake news, les fausses informations. 44 jeunes sont à votre écoute pour tout besoin de renseignements sur la pandémie du Covid-19. C'est Forazegui. Commune de Trècheville, au 2e étage de cet immeuble, un call center. Le ministère de la Santé qui vous remercie pour votre appel. Vous pouvez nous appeler si vous avez d'autres préoccupations. Et surtout, nous vous prions de bien vouloir respecter les mesures sanitaires. Ce centre d'appel, né d'une collaboration entre l'opérateur de téléphonie mobile MTN Côte d'Ivoire et le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, vient d'être offert au ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Par ce don d'une valeur de 300 millions de francs CFA, la maison de téléphonie mobile veut contribuer à bouter hors du pays le coronavirus. Nous avons décidé d'appuyer le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes en offrant l'occasion à des jeunes Ivoiriens de promouvoir leurs compétences et leur savoir-faire et de donner le vrai son.
À travers sa campagne Le Vrai Son, qui a pour but de donner les vraies informations aux jeunes, le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes a recruté 44 jeunes pour ce projet de call center. Par la mise en place de ce call center, nous sommes aussi un département en charge de l'emploi des jeunes. Vous participez indirectement ou directement à réduire donc, le chômage des jeunes, puisque selon les informations que vous avez mises à notre disposition, ce sont 44 jeunes qui vont se réveiller en 2 groupes et qui vont animer donc, ce call center. Donc je veux très sincèrement vous dire merci pour cet appui que vous apportez à la jeunesse ivoirienne. Ce centre d'appel qui pourra recevoir plus de 5000 appels par jour fait la fierté du ministre Eugène Akaawele. Il exprime donc sa gratitude aux donateurs pour leurs actions conjointes qui sans doute renforceront significativement la sensibilisation de proximité. Je voudrais saluer MTN qui nous donne cette occasion après l'initiative prise par le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi jeune pour ce soutien extrêmement important qu'il donne et qui va nous permettre de faire éclater à chaque appel la vérité et la vraie. En plus de ce centre d'appel, cette entreprise citoyenne a mis à la disposition du ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes 8 millions de messages électroniques ainsi qu'une plateforme de paiement mobile à l'endroit des bénévoles recrutés pour mener la campagne de sensibilisation sur le terrain, toujours dans le cadre de la campagne Le Vrai Son. C'est la mobilisation de tout le secteur privé. Ils sont impliqués dans la lutte contre le Covid-19. Citibank, aux côtés de la Côte d'Ivoire. Le groupe américain répond ainsi à l'appel à la solidarité nationale. Il a remis un chèque de 60 millions de francs CFA au ministre de l'Économie et des Finances, Noël Diagno. Immeuble Siam d'Abidjan Plateau, 19e étage, cabinet du ministre de l'Économie et des Finances. Le locataire des lieux, Adama Koulibaly, reçoit en audience Mme Diara Souba Viviane, née Bakayoko, directeur général de la Citibank Côte d'Ivoire. Au menu de cette rencontre, la remise d'un chèque de 60 millions de francs CFA, expression de la contribution de cette institution financière à l'effort national dans la lutte contre le coronavirus. Une démarche citoyenne, solidaire des actions menées par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid. Celle de ce matin, pour nous, était d'abord de féliciter le gouvernement quant aux mesures promptes et efficaces qu'elle a mises en place justement pour lutter contre cette pandémie. Après avoir remercié la donatrice, Adama Koulibaly, ministre de l'Économie et des Finances, a réitéré sa volonté de transparence dans la gestion des fonds recueillis ça et là, devoir de redevabilité oblige, avant d'annoncer le 3e Covid-Bond de l'État de Côte d'Ivoire. Sur cette opération de Covid-Bonds, il y a 3 tranches. Il y a 2 tranches qui sont déjà passées. Il reste la dernière tranche qui va être remise pour 175 milliards de francs CFA le 11 mai. Je voudrais, pour rassurer tous les généreux donateurs, que leurs ressources seront utilisées justement pour ce pourquoi les ressources ont été mises à la disposition du gouvernement et qu'un rapport sera fait pour que chacun sache effectivement où va sa contribution. Un engagement qui rassure les investisseurs. La transparence à travers le rapport que le gouvernement s'engage également à, je dirais, divulguer auprès des différents donateurs est un geste de continuité, de transparence dans laquelle le gouvernement s'est engagé. Donc pour nous, ça ne peut que contribuer à rassurer les investisseurs que nous sommes. La Citibank est une société américaine de droit ivoirien. Et l'actualité, c'est aussi la commission électorale indépendante qui est au travail. La CEI poursuit les échanges avec les acteurs engagés dans le processus électoral. Les organisations de la société civile ont échangé avec le président de l'instance en charge des élections. Une rencontre initiée par le programme des Nations Unies pour le développement. La révision de la liste électorale fait partie des sujets abordés, nous dit Konaté Moussa. La révision de la liste électorale, le recrutement et la formation des agents électoraux, l'enrôlement, des sujets au cœur de cette rencontre entre la commission électorale indépendante et les organisations de la société civile. Après la révision de la liste électorale qui va intervenir à partir du 10 juin, il y a 3 mois pour sortir la liste provisoire. Quand elle sera apurée, il y aura la liste définitive des élections. Et je pense que c'est une excellente initiative et c'est rassurant. C'est
la première rencontre d'une série d'autres rencontres qui nous permettront d'avoir d'abord les informations qu'il faut et de constituer un relais viable et efficace, vraiment avec les populations à la base. La participation de tous les acteurs pour des élections apaisées et transparentes. Un vœu cher à Ibrahim Kouibia Koulibaly. Pour le président de la CEI, les organisations de la société civile jouent un rôle important dans le processus électoral. Vous êtes un démembrement de la commission électorale indépendante quand je tiens compte de vos attributions. Vous êtes la commission électorale indépendante dans le processus électoral. Parce que vous serez porteur du message de la commission électorale indépendante auprès de la population. Vous êtes censé ne pas avoir de parti politique. Votre parti politique, c'est le peuple. Votre parti politique, ce sont les droits et devoirs de la population. Vous l'avez tellement bien compris qu'aucun rendez-vous électoral ne se fait sans vous. Et nous aussi l'avons compris ainsi. Cette rencontre est une initiative du PNUD, Programme des Nations Unies pour le Développement, dans le cadre de son projet dénommé Appui aux élections. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Prenez soin de vous. Bonsoir.